Donc bonjour à tous frères et sœurs. Bonsoir pour ceux Bonsoir. qui sont en France. Donc voilà, là nous sommes accompagnés de l'équipe, une partie de l'équipe Unité Caraïbes. Je les laisse se présenter. Bonsoir, bonsoir à tous. Moi, c'est Romain Loïc et je suis au sein de l'association Unité Caraïbes. Bonsoir, moi c'est Myriam et je suis aussi de l'association Unité Caraïbes. Donc voilà, moi c'est le frère Johan. Donc du coup, ce soir c'est une émission spéciale un peu pour que les frères et sœurs puissent présenter le travail qu'ils font par la grâce du Seigneur depuis depuis quand même, ça fait déjà un petit bout de temps, donc je pense qu'ils vont en parler, comment ça a commencé, tout ça. Donc voilà, on voulait commencer par élever notre Seigneur, hein, comme d'habitude, c'est le mettre à l'honneur, parce que c'est lui qui fait toutes ces choses. Et on voulait commencer par un chant, et faire passer un chant, et après, nous allons commencer l'émission. Et donc voilà, frères et sœurs. Alléluia. Il est bon. Oh, il est vivant. Oh Adonai, il est puissant. Le ressuscité, il est vivant. Sauveur éternel, Adonai, Yahushua, le roi. Adonai, Yahushua, le roi. On peut le chanter ensemble. Il est vivant. Adonai, il est vivant. Le ressuscité, il est vivant. Éternel, Adonai, Yahushua, le roi. Adonai, Yahushua, il est vivant. Il est vivant. Oh, Adonai, alléluia. Il est puissant. Le ressuscité, il est vivant. Sauveur éternel, Adonai, Yahushua, le roi. Adonai, Yahushua, il est vivant. Il est vivant. Oh, Adonai, il est puissant. Le ressuscité, il est vivant. Yeshua, l'éternel, Adonai, Yahushua, le roi. Adonai, Yahushua, il est vivant. Oh, Adonai, il est puissant. Le ressuscité, il est vivant. Sauveur éternel, Adonai, Yahushua, vivant. Adonai, Yahushua, il est vivant. Oh, Adonai, il est puissant. Le ressuscité, il est vivant. Sauveur éternel, Adonai, Yahushua, Adonai, Yahushua, il est vivant. Oh, Adonai, il est
Adonai, Yoshua, le roi. Adonai, Yoshua, proclamons le Seigneur par la force qui nous Adonai, magnifions Yoshua le roi. par nos vies et nos chants. Célébrons lui le Père et le chef de nos âmes. Réconcilions les hommes avec lui. Proclamons ensemble. Proclamons le Seigneur par la force qui nous donne. Magnifions Yeshua par nos vies et nos chants. Alléluia. Célébrons Yeshua et le chef de nos par nos vies. Réconcilions les hommes. Encore une fois. Proclamons le Seigneur par la force. Magnifions Yeshua. Alléluia. Magnifions Yeshua par nos vies et nos chants. Célébrons lui qui est le Père. Et le chef de nos âmes. Et réconcilions les hommes avec lui. De par notre conduite. De par nos paroles. Encore. Proclamons. Alléluia. Proclamons le Seigneur par la force qui nous donne. Magnifions Yeshua par nos vies et nos chants. Célébrons lui le Père et le chef de nos âmes. Oh, yeah. Ressuscité, il est vivant. Yeshua, l'éternel, Adonai, Yoshua, le roi. Adonai, Yoshua, il est vivant. Oh, Adonai, il est vivant. Yeshua, ressuscité, il est vivant. Sauveur éternel, Adonai, Yoshua, Yeshua le roi. Yeshua.
Alléluia, Seigneur. À toi la louange, Papa. À toi la gloire, Seigneur. Nous te rendons louange, honneur, gloire, Seigneur, Papa. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, Papa, dans ce temps. C'est dans les derniers, Seigneur, Papa. Merci de nous faire participer, Papa, à l'œuvre, Papa, de la croix, Seigneur, le salut des hommes, le salut pour les hommes, Seigneur Yeshua. Merci pour ta bénignité, ton amour, Papa, ta bienveillance. Seigneur, Papa, les armes de lumière que tu nous donnes pour lutter. Seigneur, chaque jour, et nous maintenir, Papa, dans ta grâce, dans ton amour, Seigneur, dans ta sainteté. Nous te glorifions, Seigneur, Papa. À toi la louange, Seigneur Yeshua, Papa. À toi la gloire. À toi la louange. Toi le sauveur éternel, Adonai, wow. Yehoshua, toi le roi. Adonai, Yehoshua, le roi. Tu es vivant. Tu as dit à Jean, j'étais mort. Oh, c'est magnifique, en tout cas, frères et sœurs. Tu es puissant. C'est magnifique d'élever le Seigneur. Vraiment, c'est beau. C'est beau vraiment de lui rendre la gloire pour tout ce qu'il fait. Et on se rend compte que en fait, c'est lui qui fait tout. Hein. Nous sommes des ouvriers inutiles, des serviteurs inutiles. Et nous tous, même qui pouvons travailler, tout ça. Et voilà, pour le Seigneur, en fait, on se rend compte que en fait, c'est lui qui fait tout. Et nous sommes spectateurs, en fait, de sa gloire, de son œuvre, de tout ce qu'il fait. On ne peut que lui rendre la gloire, en fait. Et c'est magnifique, en fait. C'est glorieux. Donc voilà, en tout cas, je bénis le Seigneur et ça a permis aussi que les gens se connectent pour qu'on puisse commencer. Et donc voilà, comme on disait, on va présenter par la grâce du Seigneur cette association qui fait un travail d'arrache-pied par la grâce du Seigneur, d'arrache-pied pour glorifier le nom du Seigneur et se maintenir dans sa présence pour comprendre sa volonté, pour savoir ce qu'il attend par rapport à cette vision. Donc les frères et sœurs sont là, ils vont s'exprimer. Donc je te laisse, mon frère Loïc et ma sœur, je vous laisse présenter un peu les choses, voilà, et on va rebondir en tout cas si besoin, afin que les frères et sœurs comprennent et qu'il y ait des comptes rendus aussi par rapport, parce que beaucoup de personnes ont fait des dons, donc tout ça on va en parler. Donc voilà mon frère Loïc, je te laisse la parole. Je te laisse la parole mon frère. Amen. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Donc, concernant l'association Unité Caraïbes, l'association, en fait, le Seigneur nous a donné une vision, en fait. On a reçu une vision concernant cette association, la mise en place de cette association, et par la grâce du Seigneur, le Seigneur a formé son équipe pour travailler au sein de cette association. Et ce qui est beau, qui est magnifique, en fait, avec le Seigneur, c'est que les gens que le Seigneur a placés dans son association, c'est des gens qui faisaient déjà l'œuvre sociale, en fait, d'un point de vue individuel. Donc, du coup, c'est une continuité. Et c'est ça, quand le Seigneur voit, en fait, que on fait des actes, il voit nos efforts, et nous récompense. Et là, c'est une récompense, une grande récompense pour nous de travailler d'être dans l'œuvre du Seigneur, de travailler pour le Seigneur. Donc, l'association, c'est comme ça qu'elle a débuté. Une vision, le Seigneur a positionné ses enfants, en fait, au sein de cette association. Chaque personne a un poste bien défini, bien précis. Et par la suite, les choses ont continué, en fait, à se mettre en place. À l'heure d'aujourd'hui, où je vous parle, en fait, on a un partenariat avec une boulangerie qui est en place, qui se met en place. On a aussi trouvé un accord avec un supermarché pour faire des opérations quasi chaque mois, d'accord, chaque deuxième samedi du mois.
Donc, tout ça, c'est vraiment le Seigneur ouvre les portes. Ça, on a pris du temps pour commencer, pour débuter, mais le Seigneur connaît toutes choses. Et là, ça fait tout juste 1 an que l'association a été créée. La vision a été reçue en avril 2021. Et là, aujourd'hui, 1 an après, ben, les choses avancent, les choses évoluent. Et c'est beau. C'est très beau, c'est magnifique. Et donc voilà. Je ne sais pas si Myriam voulait rajouter quelque chose concernant la vision. Ben, concernant la vision, oui, c'est vrai que le Seigneur, en fait, a vraiment placé des personnes qui avaient à cœur, effectivement, comme tu le disais, de faire de l'humanitaire. Excusez-moi. C'est vrai que moi, avant d'être touchée par le Seigneur, j'avais toujours dans ce cœur d'aider les gens, mais en fait, ben, c'est le Seigneur qui l'a vraiment développé en moi. Même au départ, dès que le Seigneur est entré dans ma vie, il a planté ça en moi, c'était déjà là, mais il l'a fait vraiment vivre, mais il m'a retenue parce que j'étais déjà allée dans une association et le Seigneur n'a pas permis que je continue à y rester en Guadeloupe. Et puis ben là, voilà, c'est vraiment l'œuvre du Seigneur, puisque aujourd'hui, ben voilà, il m'a permis d'être dans cette association et ben, gloire au Seigneur, hein, c'est vraiment beau parce que il fait vraiment les choses petit à petit, à son rythme, et c'est magnifique parce que parfois c'est vrai qu'on est un petit peu pressé de voir les choses, mais voilà, c'est vraiment lui et on peut le glorifier. Voilà. Amen, amen. C'est beau. Et j'ai une question que j'aurais aimé vous poser. Et effectivement, cette association, si je me souviens, c'était un jour, le jour d'une conférence où le Seigneur vraiment a suscité en fait cette association dans le cœur de notre frère. Et je me rappelle que ben, aussitôt, hein, les choses ont pris vie. Hein, et en une nuit, carrément, hein, une soirée, et le lendemain, là, les choses ont vu le jour. Ça s'est passé tellement vite. Et le temps passe vite aussi. Mais la question que je voulais vous poser, pour que les frères et sœurs puissent savoir, c'est combien de personnes aujourd'hui travaillent en fait au sein de l'association? Donc, au total, nous sommes 5. Il y a moi, Loïc, Myriam, il y a Lindsay, il y a Mélissa et il y a Laure. Donc, du coup, elles n'ont pas pu être présentes ce soir, mais elles sont au sein de l'association. Elles travaillent avec nous, elles œuvrent aussi pour le Seigneur au sein de l'association. D'accord. Et justement, le nom de l'association, c'est Unité. Hein? Et qu'est-ce que vous pouvez témoigner aujourd'hui par rapport à ce nom-là? Qu'est-ce que vous vivez en fait? S'il y a des choses, même si c'est succinct, des petits témoignages qui vous encouragent, même si bon, vous ne rentrez pas dans les détails. Voilà, ben, rien que par rapport au nom, en fait, ça nous parle énormément, l'unité. Et on sait que pour les îles, justement, nous avons besoin d'unité, on a besoin de soutien, d'union. Et même au sein de l'association, entre nous, membres de l'association, ben, en fait, on apprend justement à travailler dans l'unité, à travailler ensemble, à se connaître. Ça passe par se connaître tout un chacun et travailler ensemble, accepter aussi le point de vue des autres. Et c'est ça aussi l'unité que le Seigneur nous apprend au sein de l'association. Et pour diffuser justement cette unité, cet amour que le Seigneur dépose dans l'association Unité Cayenne, il faut que nous aussi, nous croyons dans cet amour-là, dans cette unité-là, en fait. Et c'est ce que le Seigneur vraiment nous apprend, c'est l'unité, travailler dans l'unité, mais l'unité à 100%, en fait. C'est pas à demi, mais c'est vraiment à 100%. Amen. Wow, c'est magnifique. Et donc, du coup, vous êtes à 5, en tout cas. Et voilà, avec ce noyau-là, ben, voilà, vous avancez ensemble. Donc, du coup, depuis, alors, si vous pouvez parler du commencement un peu, hein, voilà, et voilà comment, voilà, vous avez fait des réunions, vous avez pris ensemble, tout ça, et pour recevoir, en tout cas, ce que vous avez mis en place et expliquer, hein, si vous pouvez, ben, ce que vous avez mis en place, voilà.
à travers certainement les moments de prière. Donc, je vous laisse expliquer tout ça un peu. D'accord. Donc, on, on organise souvent des réunions de prière, en fait, des réunions de cohésion, de travail ensemble sur Zoom, justement. Et à partir de là, le Seigneur se glorifie vraiment et il nous donne des idées, il nous donne des directives. Et ben justement, on a eu à cœur de créer des urnes pour déposer en divers endroits. On a eu à cœur justement de faire des opérations cardiaques à n'importe comment parce que c'est le Seigneur qui a dirigé aussi les opérations cardiaques. Il nous a donné les, les supermarchés, les endroits. Et c'est comme ça qu'en fait on travaille. C'est vraiment avant de poser un acte, avant d'avoir quelque chose, eh ben, on prie le Seigneur ensemble, on se réunit ensemble, on fait tout ensemble. Et c'est comme ça qu'après le Seigneur, ben, il nous dirige, il nous donne des directives. Et c'est ça en fait. Et aussi, on sait que Unité Caraïbe, justement, la vision de Unité Caraïbe, justement, c'est d'abord les enfants du Seigneur, d'accord, les frères et sœurs qui sont dans le besoin, qui sont dans les difficultés. Bien évidemment, on aide tout le monde, hein. On aide même aussi les non-chrétiens, les gens qui sont en difficulté, toute personne qui sont en difficulté. Mais c'est vrai que la vision du Seigneur, qui a été reçue, c'était de s'occuper de sa maison, d'accord, et on se rend compte de ça que ben, y a des gens qui sont dans le besoin, qui sont chrétiens, qui sont dans le besoin, et qui n'osent pas le dire en réalité, qui n'osent pas le dire, mais c'est pourquoi justement le Seigneur a suscité cette association pour s'occuper de sa maison. On sait que le travail commence déjà dans la maison et après on s'étale, on va dehors, voilà. Mais c'est une association pour tous, on n'exclut personne, c'est une association pour tous, c'est une association qui va aider tout le monde, selon le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui va nous donner des directives, qui aider, tout ça, il va nous diriger. Mais c'est une association pour tout le monde. S'il y a des personnes qui sont dans le besoin, justement, ils peuvent écrire sur notre association. Il y a des contacts, il y a le numéro de téléphone, il y a la boîte mail, il y a le site internet aussi, qui a été créé par la grâce du Seigneur. Donc, tout ça, c'est sur YouTube, c'est sur Instagram. On a une page Facebook aussi. Et voilà, donc s'il y a des gens qui sont dans le besoin, n'hésitez pas à nous écrire et à répondre. En effet, je vois aussi effectivement, je sais pas, ajouter quelque chose, ma sœur Myriam, avant qu'on avance? Non, tout a été dit, ça va pour l'instant. D'accord, ok. En tout cas, n'hésite pas. Et du coup, en effet, donc on a vu que tout c'est allé un peu vite, hein, tout s'est emboîté, vraiment, on glorifie le Seigneur. Je pense que moi, j'étais le premier surpris de l'extérieur à voir comment le Seigneur faisait les choses. Le Seigneur a permis qu'il y ait le logo, qu'il y ait, un compte en banque aussi, hein. C'est ça, Loïc, qu'il y ait un compte en banque qui a été mis en place. Oui, voilà, un compte en banque, voilà. C'est ça, si tu peux apporter des... Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'un compte en banque a été ouvert. On a aussi un compte PayPal, d'accord? Donc, tout ça, ça a été ouvert par la grâce du Seigneur. Le Seigneur a permis que ça se fasse vite, justement, très vite. Et donc, voilà. Donc, c'est ça. Et il faut dire qu'il y a quand même, le Seigneur a permis que cette association s'ouvre. Et avant de parler du site, hein, parce que je pense que vous allez en parler, mais voilà, donc là, il y a le numéro, les coordonnées qui s'affichent, en effet. Donc, tout ça, c'est sur le site, on va en parler bien sûr après. Mais je me rappelle, ça, c'est un fait qui nous a beaucoup marqué, nous, quand on était descendus en mission. Et à savoir, voilà, Juliane que nous avons rencontré, tout a commencé aussi à travers cela, quoi. Et on voulait, j'aurais bien aimé que vous puissiez en parler aussi par rapport à cela et à savoir comment il va et comment ça s'est passé, même si tu peux faire un récapitulatif bref par rapport à la rencontre de Juliane et jusqu'à aujourd'hui, en fait, comment ça se passe. Voilà, donc effectivement, en fait, Juliane a été là dès le début aussi, même avant la création de Unité Caraïbe. Et ce qui est beau, c'est que le Seigneur nous avait déjà confié une âme
avant même que tout soit mis en œuvre, en fait. Donc, on ne connaît pas, on connaît pas les plans du Seigneur, mais il a des plans de bonheur pour nous. Et c'est magnifique. Et Julian, en ce moment, ben, on s'occupe de lui. Il est nourri, il est logé. Julian est opéré par la grâce du Seigneur. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Hein. Julian, là, il entre de bonnes mains. On s'occupe de lui. Là, on doit lui faire des courses, justement, lui apporter ses courses. Il a aux petits soins. Et c'est magnifique, en fait. C'est beau. Et c'est quelqu'un qui est reconnaissant, justement. Et il a été touché aussi, hein. Depuis le début, il a été touché. Il a encore touché de voir ce que l'association fait pour lui, comment l'association, malgré ses difficultés, malgré son opération, parce qu'il aurait pu penser que bon, on est là juste pour son opération, après on va le laisser, mais il voit qu'il y a un accompagnement toujours qui est fait avec lui, en échange. Pas plus tard que hier, on a eu de ses nouvelles, et il se porte très bien, mais il est touché de voir ce que le Seigneur fait pour lui. Parce que c'est quelqu'un que le Seigneur ne va pas laisser, et le Seigneur nous l'a confié, mais c'est magnifique en fait. Le cas de Julian, c'est vraiment magnifique. Ben là, il se porte bien, il mange correctement, plus besoin de poche, pas besoin de marcher avec des poches collées sur lui, il fait ses besoins normalement. C'est magnifique ça. C'est magnifique. Ah, mais les frères et sœurs, là, ça c'est un miracle. Ça, moi j'applaudis le Seigneur pour ça, hein, ce qu'il a fait. Là, oh, c'est pas ce que tu penses, ma soeur Myriam, mais pour moi, ça, c'est un miracle, hein, ça. Ça, c'est grave. C'est vrai que c'est magnifique. En fait, c'est vrai que le Seigneur a débuté comme ça et il a maintenu ce contact avec Julian. Et le Seigneur, c'est vrai qu'il œuvre à sa manière. Alors, on le laisse faire, hein, parce que, voilà, on est patient, il nous fait patienter. Mais c'est vrai, comme disait Loïc, Julian est de plus en plus touché, en fait. Il ne s'attendait pas à ce que le Seigneur s'occupe de lui aussi longtemps. Il ne s'attendait pas à ça. Bon, c'est vrai qu'il n'exprime pas vraiment ce qu'il ressent, mais bon, Loïc le côtoie plus que moi. C'est vrai que Loïc et Mélissa s'en occupent beaucoup plus, puisqu'ils habitent plus près que moi. Mais bon, Loïc nous raconte un petit peu, et c'est vrai que le Seigneur agit comme il veut, en fait. Et voilà, on a juste à patienter et à regarder ce que le Seigneur est en train de faire, parce que je sais que le Seigneur va nous surprendre, on va voir sa gloire, et voilà, gloire au Seigneur. C'est beau. Oh, c'est magnifique. Et on est convaincu que Julian fait partie des gens à qui le Seigneur disait quand il était sur terre, si vous ne croyez pas en moi, croyez en mes œuvres. Et ça, Julian, il est touché par les œuvres que le Seigneur fait pour lui, comment le Seigneur s'occupe de lui, l'accompagne. Et ça, c'est indéniable. Il est touché par ça. Et c'est bon, lui-même se rend compte, en fait, que le Seigneur est là avec lui, le Seigneur le tient, le Seigneur s'occupe de lui. Là, justement, on est en train de lui faire des documents, d'accord, pour qu'il puisse rester. On essaie de voir, de s'occuper de sa situation, justement, pour, par la grâce du Seigneur, qu'il puisse trouver un travail, avoir une famille, avoir un salaire, être comme des gens comme nous, quoi, en fait. Avoir un travail et être inséré dans la vie active. C'est ça. Oh, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Et justement, à propos de cela, bon, pour clore un peu le sujet, donc là, il s'est fait opérer. Et justement, donc là, là, il est totalement guéri, hein, si j'ai bien compris. Et comme disait mon frère hier, dans une vidéo, donc il va même à la plongée, hein, donc il plonge des choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Voilà, pour pêcher des poissons et tout ça. Donc, vraiment, ça, nous bénissons le Seigneur. Donc, en effet, je pense aussi, frères et sœurs, vous qui nous écoutez, qui allez écouter cette vidéo, franchement, pensons à lui dans la prière, parce que ce travail-là que le Seigneur veut faire pour lui, là, c'est grand. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un enseignement à travers ce que je vois, comment le Seigneur utilise l'association Unité Caraïbes pour ce jeune. Ce jeune qui voilà, hein, qui est quelqu'un que nous avons trouvé dans la rue, vraiment dans la rue. Il y en a qui se disent de la rue et il y en a qui sont vraiment dans la rue. Et lui, son cas était vraiment spécial. Je vous dis la vérité. Et c'est un jeune homme qui sort de loin et qui a besoin vraiment de la révélation du Seigneur. Et quand je vois comment le Seigneur prend son temps avec lui, moi, je suis vraiment choqué, en fait. Pour moi, c'est un vrai enseignement.
Voilà, et je pense que nous sommes spectateurs, hein, autant vous qui êtes en Guadeloupe que nous qui sommes là en France, qui voient un peu ce qui se passe, qui prenons des nouvelles. Voilà, nous attendons de voir comment le Seigneur va se glorifier dans la vie de ce jeune homme, parce qu'il a commencé une œuvre magnifique. Donc, à ce propos, justement, vous continuez à le soutenir, effectivement, et justement, il y a quelque chose qui s'est ajouté. En effet, je crois que c'est ça, une sœur à lui qui est venue vivre dans cette maison un peu, voilà, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'il Oui, y a sa sœur qui est arrivée il y a pas longtemps. Elle a justement un bébé et ils vivent ensemble. Donc, du coup, on soutient la sœur, ou l'enfant aussi, parce que l'enfant, c'est un enfant de bas âge, hein. Donc, du coup, il a certains besoins et l'association subvient aussi à ses besoins c'est comme le ça. Seigneur le conduit. C'est ça. Donc, ils habitent dans une maison abandonnée, hein, frères et sœurs. Franchement, nous sommes déjà allés, hein, Loïc. Je pense que tu peux en témoigner. Voilà, oui. Et Ouais, sa situation, c'est compliqué, justement, parce que même, il a pas de courant. Donc, en fait, il a le courant qu'à une certaine heure. Donc, c'est compliqué là où il vit, en fait. C'est compliqué. très bien. En tout cas, on pense que les frères et sœurs, chacun de nous, que nous puissions vraiment dans la prière, vraiment le porter. En tout cas, si le Seigneur vous met à cœur, frères et sœurs, n'hésitez pas de penser à ce jeune homme parce que je crois nous croyons, hein, qu'il y a quelque chose de glorieux que le Seigneur veut faire dans la vie de ce. Je ne sais pas comment il va faire, mais il a commencé quelque chose et je crois il va accomplir ce qu'il a commencé. Je vous dis la vérité, hein, et ce sera glorieux d'avoir mis la main à la pâte pour ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de ce jeune. Et je crois que toute sa famille derrière sera touchée aussi par la grâce du Seigneur et que ce sera un grand témoignage du nom du Seigneur en tout cas. Donc voilà un petit peu par rapport à Juliane. Et je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses par rapport à lui. Comme ça, on va essayer d'avancer possible. Pour moi, ça va. Ça va. C'est bon, ça va. Ça va, Myriam? Ok, très bien. Oui, oui. Donc, du coup, alors, la question que moi j'aurais à poser, hein, et il va peut-être éclairer les frères et sœurs par rapport. Donc, du coup, là, vous avez mis en place un site, hein, c'est ça, qui est disponible, sur lequel aussi vous expliquez la vision. Je vous laisse en parler et on va regarder aussi ensemble à l'écran, à savoir voilà. Si vous pouvez expliquer un peu toutes les cases, voilà, de l'accueil au soutien, à savoir, voilà, sur quoi vous avez travaillé, comment vous avez travaillé, comment le Seigneur vous a conduit. Toutes ces choses, je pense que c'est important aussi que les frères et sœurs le sachent. Voilà, donc du coup, l'association a un site et le site, tout d'abord, c'est Association Unité Caraïbes avec S.com. Association Unité Caraïbes avec S.com. Donc, effectivement, par la grâce du Seigneur, on a pu créer ce site qui a été aussi vite. D'accord? Le Seigneur a mobilisé un frère qui s'y connaît dans le domaine, justement. Donc, on s'est contacté, d'accord? On s'est contacté et très vite, le site a été créé. Là, en ce moment, le site, on doit justement, on doit justement l'alimenter, d'accord? Mais on peut déjà voir que au niveau de l'onglet à propos, donc c'est la vision justement de Unité Caraïbe, hein. C'est la vision de venir en aide aux chrétiens, aux personnes en difficulté dans la Caraïbe. Voilà, donc on détaille un petit peu la vision. Il y a aussi l'adresse mail, d'accord? Après, on a l'onglet mission, d'accord? Donc ça, c'est tout ce que l'association aura à faire, hein. Par exemple, les opérations CADI, voilà, la redistribution, tout ça. Donc c'est là où on va mettre ces choses pour que tout le monde soit informé. Voilà. Après, on a les médias, d'accord? Donc ça, c'est là où on postera des images, des témoignages de ce qu'on fait,
ce qui a été fait, ce qui a été fait, voilà. Et il y aura des témoignages aussi de certaines personnes. Par la grâce du Seigneur, on croit qu'il y aura des gens qui seront touchés et qui témoigneront aussi. Donc, du coup, on mettra des témoignages. Voilà. Et nous avons l'onglet Contact. Donc là, il y a les coordonnées. Nous avons le numéro de téléphone 06 90 60 29 79. Nous avons l'adresse mail qui est unité.caraïbes@gmail.com. Et nous avons le siège social de l'association. Le siège, résidence Rivière Saint-Charles, bâtiment D, logement 0401, lieu-dit Caillou, au Lamentin. Et aussi, pour toute personne qui souhaite nous contacter directement sur le site, il y a un petit formulaire à remplir en bas. Et il faut remplir le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et les commentaires ou la question. S'il y a des gens qui se posent des questions, qui ont des questions par rapport à l'œuvre, par rapport à tout, hein, on est ouvert, on est là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à remplir ce formulaire aussi et on répondra. Donc, concernant le site, c'est ça. Nous avons aussi l'onglet Soutenir. Donc, voilà, nous avons mis un petit verset. Donc, si vous avez à cœur de soutenir l'œuvre, vous pouvez faire un don. Ça va vous diriger directement sur PayPal. Ou sinon, nous prenons des Western Union, des chèques PayPal et virement bancaire. Donc, ça, c'est vraiment l'onglet si vous avez à cœur de soutenir. Plus bas, nous avons aussi l'onglet pour soutenir Julian. Donc, voilà, hein, c'est ça. C'est l'onglet soutenir. Et voilà, donc c'est ça au niveau du site internet. Et voilà, le Seigneur a vraiment fait grâce, hein, parce que le Seigneur a tout dirigé de A à Z. Même l'image, la présentation du site, tout ça, le Seigneur nous a donné vraiment ces directives. Et le site s'est mis en place très vite. Donc voilà, concernant le site internet. Très bien. Et ouais, on va continuer à regarder un peu, hein, les images du site. Entre-temps, on peut parler, et si on peut essayer d'ouvrir tous les onglets, parce que il y a un très beau travail qui a été fait. Vraiment, on salue nos frères et sœurs qui ont contribué à ce travail, par la grâce du Seigneur. Et on profite pour saluer aussi notre frère, hein, voilà, notre frère Dario, je crois, qui a beaucoup bossé sur le site. Et nous glorifions le Seigneur. En tout cas, mon frère, si tu nous entends, nous te bénissons. Au nom de Yeshua, nous t'encourageons aussi parce que tu as fait un très beau travail. Et que le Seigneur soit glorifié. Et on va regarder en image un peu et voir à peu près tout. Et bien sûr, vous, frères et sœurs bien-aimés, vous pourrez aller aussi consulter, mais on tient vraiment à présenter ce travail, hein, et parce que vous avez contribué à cela. Et aujourd'hui, vous voyez, par la grâce du Seigneur, toutes ces choses se font et pour que, voilà, tout le monde ait accès en vrai, hein. Voilà, tout le monde ait accès et je pense que notre frère Loïc pourra témoigner aussi. Parce que tu m'avais parlé, si tu veux en parler, il n'y a pas de souci. Tu me parlais à ton travail aussi qu'il y avait des gens qui avaient été touchés, tout ça. Et je sais pas si tu peux nous témoigner un peu de cela. Oui, voilà, c'est-à-dire que au sein de mon travail, j'ai parlé, hein, de l'association justement qui se mettait en place. Et beaucoup de personnes en fait ont trouvé ça beau, ont été touchés et ils ont contribué justement à l'œuvre, hein. Ils ont contribué à l'œuvre. C'est ça le travail. Ces personnes ne sont pas forcément des chrétiens, Loïc. Non, voilà, c'est des personnes qui sont pas chrétiens, mais ils ont été touchés en fait par l'œuvre et c'est magnifique. Ils ont été touchés par l'œuvre, ils ont soutenu l'œuvre et voilà, et ils m'encouragent encore parce que il y a des choses qui ont été faites récemment, on va en parler tout à l'heure, mais qui ont été faites récemment et ils m'ont encore encouragé à continuer justement pour cette vision, en fait, de continuer à ce que le Seigneur nous donne à faire parce que c'est magnifique.
Donc, voilà. D'accord. Donc, quand déjà je vois le site, je vois que vraiment le site là, c'est vraiment quelque chose de complet que le Seigneur vous a permis de mettre en place, hein. Il y aura aussi, ben, ce n'est pas que le côté, voilà, social, on donne à manger aux gens. Il y a la nourriture, comme vous avez expliqué, hein, dans le déroulé, physique, mais il y a cette nourriture spirituelle que, voilà, vous souhaitez justement apporter aux gens à travers cette association, hein, c'est ça, Loïc, hein? Voilà, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas, comme tu dis, c'est pas seulement la nourriture physique, mais la nourriture spirituelle aussi. Parce que l'association, en fait, en tant que chrétien, tout d'abord, on se doit de témoigner de ce que le Seigneur fait, d'annoncer sa parole. Et ben, au sein de cette association, justement, on garde cela parce qu'on travaille pour l'œuvre du Seigneur, on témoigne de l'amour du Seigneur pour les âmes, oui, en les aidant, mais témoigner aussi en leur parlant, en leur prêchant la parole et leur annoncer le retour du Mashiach. Et ça, c'est aussi la vision de Unité Caraïbe. Ça rentre aussi dans la vision de Unité Caraïbe. C'est annoncer la parole aussi. Annoncer la parole, diffuser la parole à toute personne. Voilà. Très bien, très bien. En tout cas, c'est très encourageant. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, ma sœur Myriam. Ben, ce que dit Loïc, c'est vrai. C'est quand on travaille pour une association qui appartient au Seigneur, ben, on ne peut que parler de lui, glorifier son nom, annoncer la bonne nouvelle, en fait. Et voilà, et on sait que le Seigneur aime qu'on parle de lui. C'est magnifique, en fait. Et ça touche les gens quand même. Hein. Les gens sont étonnés, en fait. Ils ne comprennent pas toujours, en fait, que quand on leur dit que c'est le Seigneur qui a créé cette association. Ils ne comprennent pas toujours, mais ils valident et en général, les gens sont touchés. Ils ont toujours envie de participer. C'est ça qui est magnifique, en fait. Wow, donc c'est une bonne chose de faire du bien à son prochain. Et l'être humain, est sensible à ces choses parce que le Seigneur a donné un cœur aux hommes. Et bien sûr, quand les êtres humains, je vais témoigner aussi de quelque chose qui m'est arrivé, puisqu'on parle de la libéralité, toutes ces choses. Et je me rappelle qu'un jour, le Seigneur m'avait fait sortir de chez moi et il m'avait mis à cœur d'aller nourrir des personnes dans la rue. Et je me rappelle avoir été. Et je suis tombé sur une famille. Cette famille, était dans la rue. Donc, c'était une mère avec sa fille. Et je lui ai donné, en fait, des vivres que j'avais achetés déjà, avant de partir. Et en lui donnant des vivres, des personnes qui passaient ont vu que je faisais ce geste. Elles ont été poussées, elles aussi, à faire le même geste. Vous voyez? Donc, en effet, en fait, la Bible dit qu'en fait, nous sommes des lumières, hein, pour ce monde. Et j'étais convaincu, hein, quand j'ai vu ça, j'ai vu que c'est parce que j'ai fait le geste que les autres ont fait. Et ça m'est arrivé plus d'une fois, si je ne me trompe pas, de faire des gestes et de voir que des personnes sont touchées et eux-mêmes. Donc, cet amour-là est caché, en fait, dans le cœur des personnes qui ne sont même pas chrétiennes. Mais nous, en fait, nous sommes la lumière du monde. Nous devons, aujourd'hui, nous qui avons été touchés par le Seigneur, l'œuvre du Seigneur, c'est de ramener, en fait, toutes ces personnes-là et qui ont été étouffées, hein, par ce monde, qui ont été étouffées parce que le Seigneur a mis des choses dans l'être humain et de bonnes choses dans le cœur des hommes. Et en voyant nos œuvres, ces personnes-là glorifient le Seigneur sans même se rendre compte. Parce que ce qui est caché, se manifeste. C'est-à-dire que les gens qui avaient, ils voient les gens dans les rues, mais des fois, ils ne veulent pas. Ils veulent pas, soutenir les personnes parce qu'ils se disent, ouais, bon, si quelqu'un me voit faire ça, comment ça va être, comment ils vont me voir, tout ça. Donc, les gens ont des carapaces, vous voyez. Et en fait, le fait qu'ils voient, en fait, l'amour, en fait, du Seigneur, des autres personnes le faire, eux aussi sont poussés à manifester cet amour parce que ce sont des choses que le Seigneur a données aux hommes. Mais comme la Bible dit, dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et on parle aussi des chrétiens, et en effet, même dans le monde, on voit que l'amour des gens se refroidit. Mais en parlant comme ça, en montrant, en fait,
ce que nous avons dans nos cœurs, donc à savoir Jésus-Christ, Yeshua, eh ben, les hommes aussi, eh ben, voient, en fait, ils voient qu'il y a quelque chose qui les touche, qui les parle. Vous voyez, parce qu'ils sont nés quand même, c'est le Seigneur qui a permis qu'ils vivent. Donc, il y a quelque chose du Seigneur en eux. La vie qu'ils ont reçue. Et donc, voilà. Donc, le Seigneur appelle les hommes à revenir à lui. Vous voyez? Et je donne un deuxième témoignage, c'est que tout à l'heure, je prenais le transport et je me suis mis à parler, en fait, dans la simplicité dans les transports. Et je souriais et je parlais aux gens. Et j'ai vu que même des Français, voilà, blancs de souche, voilà, il y en avait un à côté de moi, il était très interpellé par ma façon de parler et tout. Et là, je vois un jeune homme, qui était un Français aussi de souche, hein, voilà, et qui me regarde depuis le train, et je lui dis, ben, voilà, le Seigneur, il t'aime. Le jeune homme me regardait, il s'est levé, hein, il avait ses anneaux, boucles d'or et tout. Il s'est levé vers moi, il est venu, il est resté m'écouter avant de descendre du train. Et après, il est descendu et tout, et il est venu me parler. Il m'a dit, je ne pouvais pas ne pas venir te parler. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Il m'a dit, franchement, je ne crois pas en Jésus, mais ce que tu disais là me touchait. J'ai dit, ah ouais? Et il me disait, ben oui, en fait, ce que tu dis là est bon. En fait, comment ça ne peut pas toucher quelqu'un? En fait, il m'a fait comprendre ça comme ça et j'étais surpris. Il m'a dit, ce que tu dégages, en fait, il voyait que c'était... Il m'a dit, voilà, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit exactement, ta bienveillance m'a touché. En fait, il voyait que il y avait rien de mal, en fait, dans ce que je faisais et qu'il y avait une bienveillance, au contraire, que je véhiculais sans m'en rendre compte, hein. Donc, moi, je parle avec simplicité. Les choses de tous les jours aux hommes, voilà, on discute même dans le train. Et je parlais comme ça et en même temps, je parlais du Seigneur, de mon témoignage. Et voilà comment ce jeune homme va rester comme ça, collé à moi, il va commencer à me parler, quoi. Il me dit, mais c'est bizarre parce que voilà, je crois pas en Jésus, mais ce que tu dis là, ça m'interpelle, en fait. C'est comme s'il y a ça en moi aussi. Et je lui dis, et on a commencé à parler, et moi, je lui ai dit, en fait, il m'a dit, mais c'est bizarre, c'est comme s'il y a quelque chose qui nous rassemble. J'ai dit, mais ça, c'est Jésus. Il était mort de rire, en fait. Et voilà, on a parlé de la simplicité. Il m'a dit, ce qui me touche, c'est que tu ne m'obliges pas à faire quelque chose, je me sens pas agressé, mais il y a quelque chose qui fait que il faut que, voilà, qu'on soit là en train de parler. Je lui ai expliqué que c'est Jésus, on était mort de rire, et je lui ai fait passer le message de l'évangile. Et on voit que les hommes ont besoin d'entendre, l'être humain a besoin du Seigneur, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi il suscite des hommes, des femmes, il suscite des associations. Ce n'est pas pour faire beau, hein, joli. Le Seigneur travaille, frères et sœurs, dans le cœur des hommes, des êtres humains, avec puissance. Et la pierre qui te permet de poser aujourd'hui, c'est celle qui va fleurir, qui va demain être une maison. Voilà pourquoi je t'encourage, toi qui nous écoutes, qui nous entends, à ne pas mépriser ce que le Seigneur a mis en toi. Je vous dis la vérité, hein. Même aujourd'hui, les frères et sœurs, même moi qui aujourd'hui, le Seigneur, par la grâce du Seigneur, on peut travailler un peu et tout, et participer, hein, à ce que le Seigneur fait. Je vous dis, si le Seigneur nous fait poser des actes, des fois, nous sommes surpris. Et aujourd'hui, ben voilà encore un des fruits, en fait, du Seigneur. Et cette association-là, moi, je suis béni quand j'entends les frères et sœurs me faire des comptes rendus, me dire un peu comment ça avance, mais je suis surpris, je ne peux qu'encourager. Et n'est-ce pas, frères et sœurs, moi, je dis ça comme ça, peut-être que je me trompe, mais sincèrement, moi, je vois ça, je suis encouragé. Et c'est ça, vas-y, Loïc, vas-y, oui. Non, mais je disais que c'est vrai parce que même nous qui sommes au sein de l'association, ça nous encourage. On est grandement fortifiés, grandement encouragés par ce que le Seigneur fait, justement. Donc, c'est vraiment encourageant et c'est la gloire du Seigneur, en fait, et c'est magnifique. Amen, amen. C'est pour ça que je voudrais encourager vraiment. Toi qui nous écoutes, qui écoutes ces choses-là, vraiment ne méprise pas le don que le Seigneur a mis en toi. Ne méprisons pas ce que le Seigneur a mis en nous, je vous dis. Parce que le Seigneur fait des choses glorieuses. Il est tellement humble que des fois on a l'impression que non, ce qu'on fait, c'est petit. Chaque petite pierre là, Loïc et ma soeur Myriam pourraient témoigner, hein. Tout n'est pas venu comme ça, bien que oui, ça allait vite et tout ça. Mais à chaque fois, on voit comment le Seigneur avance petit à petit. Il permet que vous vous concertiez, tout ça, hein, par rapport à tout ce que vous nous dites aussi. Et en fait, ça produit de belles choses. Bon, je pense que vous allez en parler, mais d'ailleurs, par rapport
Vous pourrez nous expliquer par rapport à ce que le Seigneur vous a mis à cœur, même avant les opérations Caddy, de faire des petites boîtes et tout, et mettre... Est-ce que vous pouvez expliquer tout ça? Et, Oui, voilà. Donc, le Seigneur, avant même les opérations Caddy, hein, le Seigneur nous avait déjà mis à cœur justement de créer des yeux, d'accord, des yeux, et de les positionner justement à divers endroits, divers endroits. Mais le Seigneur, en fait, ce qui est beau, c'est que le Seigneur nous a fait créer une urne à sa manière. Pas à la manière comme on voit tout le temps, mais à une manière qui est sa manière, en fait. Et c'est ce qui est beau, en fait. C'est l'originalité du Seigneur qui, qui nous étonne. C'est-à-dire qu'il nous donne des idées, mais il te montre comment faire aussi. Il te donne pas juste l'idée que tu fais, non, mais il te donne l'idée et le comment faire aussi. Donc, du coup, on a créé une urne que vous verrez, on a publié aussi sur notre Instagram une image, vous verrez comment aller. Il y a des versets, il y a le logo de l'association dessus, il y a pas mal de choses justement. Donc, vous pouvez aller sur Instagram, vérifier, regarder, et vous verrez comment en fait ça a été créé. Vous verrez la main du Seigneur justement dans cette urne. Et c'est ce qui est magnifique. Oui, je voulais rajouter quelque chose. À propos de cette urne, elle a été faite samedi. En fait, on s'est réunis chez les parents de Laure, au Moule. Et voilà, on a commencé à se dire comment est-ce qu'on l'a fait et tout. Enfin, on a commencé à travailler dessus. Voilà, toujours dans l'unité. Et c'est ça qui est magnifique avec le Seigneur, c'est que on ne fait rien tout seul, on fait tout ensemble. Et le Seigneur nous a guidés aussi pour comment faire chaque face de l'urne, les couleurs, voilà les mots, parce que voilà, l'urne a différentes faces. Donc chaque face, le Seigneur nous a guidés pour mettre le verset qu'il fallait, les mots, etc. Donc vraiment, cette urne a été faite vraiment avec l'amour du Seigneur, vraiment dans l'unité. Donc vraiment, cette association, elle porte ce nom Unité. Et le Seigneur tient vraiment à ce que nous démontrions que nous sommes également dans l'unité déjà au sein de l'association, rien qu'en fonctionnant ainsi, c'est-à-dire que on fait tout ensemble, tout avec le Seigneur. Et voilà, c'est ce qui est magnifique, c'est que voilà, ce mot-là, il est vraiment au sein de l'association avec nous, et le Seigneur nous emporte avec ce mot voilà, vers la Guadeloupe. Voilà, ce nom est magnifique. Voilà, gloire au Seigneur. Amen, amen. Donc du coup, c'est dommage qu'on n'avait pas pensé par rapport aux images et tout. Voilà, je pense que vous allez parler de l'opération Caddy, donc la première opération Caddy que vous avez pu faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, comment le Seigneur a ouvert les portes et qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez, voilà, vu et tout ça. Si vous pouvez en parler, s'il vous plaît. Concernant justement les opérations Caddy, ça a débuté, c'est-à-dire qu'on a fait un courrier pour demander des opérations Caddy, tout ça. Et en fait, on a déposé un courrier à Pointe-à-Pitre, d'accord, dans un Carrefour Market. Mais dans l'amour du Seigneur et la gloire du Seigneur, le siège de l'association, justement, est au Lamentin. Donc, du coup, ces magasins-là où on a déposé à Pointe-à-Pitre, ils ont accepté. Mais comme ils ont un magasin, justement, dans la commune du siège de l'association, donc ils nous ont proposé ce supermarché qui est dans la commune du siège. Donc, du coup, le Seigneur a permis qu'on fasse les opérations Caddy, mais qu'on ne soit pas loin du siège de l'association. Et ça, je trouve ça magnifique parce qu'aucune demande n'a été déposée au Lamentin, le siège de l'association, mais à Pointe-à-Pitre, dans une autre ville. Mais le Seigneur nous a ramenés dans notre ville, en fait. Et ça, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et pour les opérations Caddy, justement, donc on a travaillé ensemble juste avant parce qu'il fallait présenter certaines choses, il fallait faire des flyers, un kakémono, c'est une banderole aussi. Donc on a fait toutes ces choses ensemble.
on s'est accordé sur toutes ces choses. Et le jour de l'opération cardiaque, qui était un samedi 9 avril, si je ne me trompe pas, samedi 9 avril, donc on s'est positionné le matin et ça, en fait, on a vu la gloire du Seigneur ce jour aussi parce que personnellement, j'étais un petit peu inquiet du sens où je me disais, bon, maintenant, la situation, c'est de la vie, enfin, la vie, c'est compliqué, tout ça. Bon, est-ce que les gens vont donner, tout ça? Mais on a été surpris par ce que les gens donnaient, la quantité de denrées qui ont été récupérées, qui ont été récoltées. Et ça, c'est magnifique, en fait. Et le jour de l'opération cardiaque, ben, on n'a pas seulement demandé, informé aux gens qu'on fait une grande collecte, que c'est une journée d'opération cardiaque, mais on a aussi prêché l'évangile, on a aussi prié pour des malades qui étaient malades, hein, qui étaient boiteux, tout ça. Donc, on a aussi prié pour eux. Et c'est ça, c'est comment le Seigneur nous a conduits. C'était magnifique. Et il y a un petit témoignage qui est dedans, mais je vais laisser Myriam justement le dire par rapport à deux femmes qui ont été vraiment touchées. Et c'est magnifique. Je vais laisser Myriam témoigner parce que Myriam était vraiment au cœur de ça. Et je vais la laisser témoigner de ça. Oui, en fait, j'étais en train de parler de l'association Une Dame. J'expliquais qu'on était en train de faire une opération CADI, etc. Et puis, la dame, une jeune femme, elle commence à me dire oui, elles étaient à deux. Je crois que c'était sa cousine qui était avec elle. Et puis cette dame, elle commence à me regarder. Et puis elle me dit oui, mais écoutez, c'est bien, mais moi je peux pas aider. Et moi-même, je suis dans le besoin. Mais moi, sur le moment, j'ai pas tilté. J'ai dit peut-être que, mais je vois qu'elle insiste. Parce qu'elle a bien vu par mon regard que j'avais pas forcément compris. Et là, le Seigneur m'a utilisé tout de suite. J'ai dit à Loïc qu'il faut qu'on prépare un cabas pour cette dame. Voilà, occupe-toi, est-ce que tu peux t'en occuper et tout. Et puis Loïc a pris les choses en main et on a commencé à faire ce cabas. On lui a dit, écoutez, allez faire vos courses. On s'est pas posé de questions en plus. Allez faire vos courses puisqu'elle allait faire ses courses. Et puis, quand vous aurez fini, venez vers nous, on va vous donner un cabas. Et puis, effectivement, elle a été faire ses petites courses et en fait, elle n'a rien acheté. C'est sa cousine qui a juste acheté une baguette et un peu de fromage. Et puis, donc, elle est venue récupérer ce don que le Seigneur nous donnait, le peu qu'il y avait. Et puis, sa cousine aussi qui dit, oui, mais moi, je suis dans la même situation. Et puis là, Loïc a fait un cabas aussi pour cette personne. Et puis là, on a commencé, le Seigneur nous a guidés. Une fois qu'on leur a donné ces cabas remplis, donc on a essayé de donner un petit peu la même chose à toutes les deux. Et là, elles nous ont expliqué un petit peu leur vie. Alors, il y en a une d'entre elles, elle a 3 enfants. J'ai pas retenu les âges, mais c'est quand même des âges, ils sont assez jeunes. Ils sont pas majeurs, une dizaine d'années. Et puis, et là, le Seigneur commence à me guider vers celle qui m'avait dit qu'elle avait des soucis et que elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts, qu'elle mangeait pas à sa faim chez elle. Et le Seigneur a guidé Loïc pour aller parler à la cousine. Alors, on était tous les deux un petit peu séparés. Et là, on a commencé à parler du Seigneur avec cette femme-là. Et puis, je me suis aperçue qu'elles étaient en souffrance et que, en même temps, elles croyaient en Dieu. C'est ça qui était magnifique. Et là, quand j'ai commencé à parler du Seigneur, la présence du Seigneur était là. Et le cœur de cette femme a été touché. Elles ont trouvé magnifique ce qu'on faisait pour le Seigneur. Et en même temps, à un moment donné aussi, on s'est retrouvés avec Loïc. Je sais pas comment ça s'est fait vraiment. C'est que ça a été très vite, mais en même temps, le Seigneur dirige tout. On s'en rend pas toujours compte. Et là, à un moment donné, avec Loïc, on s'est retrouvés à prier pour la cousine qui disait qu'elle avait mal au bras parce qu'apparemment, elle était tombée, elle avait eu le bras cassé. Mais elle n'a jamais été chez le médecin pour voir comment était son bras. Elle n'a pas pu. Et du coup, le Seigneur nous a conduits à prier pour cette femme. Et pendant que Loïc priait, j'ai posé ma main sur cette épaule. Le Seigneur m'a dirigée.
Et tellement il m'a dirigé, le Seigneur, cette femme me disait, oh, ben, vous posez la main là où il faut, à l'endroit qu'il faut. Il y avait deux endroits où le Seigneur m'a dirigé. Et voilà, c'était magnifique en fait, comment le Seigneur a dirigé ces deux femmes, mais comment le Seigneur a fait que l'on donne tout de suite 2 cabas remplis. Et voilà, c'était magnifique, vraiment, ouais, des beaux témoignages. Oui? Vas-y, continue. Vas-y. Non, vas-y, tu peux y aller, vas-y. D'accord. Et si je peux rajouter, ces deux femmes, en fait, qui sont dans le besoin, mais dans le besoin énorme, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à jeûner debout, ils ont des enfants. Et quand on a discuté avec eux, on a su, en fait, qu'il y a eu même des tentatives de suicide, en fait. Donc, c'est-à-dire ils nous ont expliqué que elle s'était enfermée dans une salle de bain, sa fille était présente dans la maison et elle a avalé des médicaments pour se suicider. Et ça m'a choqué, puisque je me suis dit, mais Seigneur, en fait, nous sommes la lumière, en fait, de ce monde. Et la leçon que j'ai tirée dans ça, c'est que les gens ont besoin de cette lumière. Ils ont besoin de voir cette lumière, de toucher cette lumière, de voir cette lumière. Et on ne s'en rend pas compte, mais parfois, on reste, nous, en tant que frères et sœurs, à se faire du bien entre nous. Mais il y a des gens qui souffrent dehors. Et j'étais choqué, en fait, quand elle m'a dit qu'elle a fait une tentative de suicide et sa fille était dans la maison. Mais je me suis dit que là, en fait, elle était vraiment à bout. Mais son âme crie à l'aide. Et nous sommes la lumière de ce monde. Et ça m'a choqué parce que je me suis dit, mais Seigneur, si on n'était pas dehors, sous le terrain, ben, on n'aurait pas su toutes ces choses. On n'aurait pas aidé cette personne, même si bien que c'est le Seigneur qui dirige. Mais en fait, nous sommes la lumière de ce monde. Et où est cette lumière, en fait? Où est cette lumière qui éclaire le monde, qui éclaire les âmes perdues qui sont dans le besoin comme ça? La lumière, ça ne veut pas dire non plus évangéliser, prêcher la parole tout le temps, mais aussi des actes, témoigner de l'amour du Seigneur. Les deux femmes, quand on leur a donné un cabas, ils nous ont dit que c'est la première fois qu'on les aide autant. Ils sont allés auprès des associations pour demander de l'aide. Ça n'a jamais abouti. Et là, bim, ils tombent sur nous. Le jour de l'opération cardiaque, on récolte des denrées justement pour distribuer. Mais le Seigneur nous marque de pendant qu'on récolte, de leur donner. Donc, on fait la distribution en même temps pour eux. Et ils étaient choqués à tel point que il y a une personne, on lui a donné des sardines pour qu'elle puisse manger. Elle est allée chez elle. Quand elle a ouvert le cabas, elle a vu qu'elle ne mange pas les sardines. Elle nous a ramené les sardines. Elle nous a dit que si qu'elle ne mange pas les sardines, mais que quelqu'un aura besoin de ces sardines et tout, donc elle nous remet les sardines. Donc c'est pour vous montrer à quel point, en fait, ces gens-là, en fait, étaient touchés et ils avaient besoin d'aide. Leur âme, en fait, crie à l'aide et c'est magnifique et j'étais choqué. Ça m'a choqué et j'ai tiré une leçon de ça, c'est que le Seigneur, justement, attend ses enfants dehors, selon le Seigneur, selon son esprit, bien sûr, mais il y a des choses à faire dehors, il y a des âmes à sauver dehors. On ne sait pas cet acte-là, en fait, ce que ça a fait dans le cœur de ces deux jeunes femmes. Mais en tout cas, ils étaient contents et ils sont repartis, pas comme ils étaient venus, mais ils sont repartis avec quelque chose. En fait. Et c'est beau, c'est magnifique et on était choqués de voir comment le Seigneur, justement, a témoigné de cet amour-là envers eux, témoigner de l'amour que le Seigneur a pour eux, mais il nous a utilisés pour témoigner de cet amour. Et beaucoup de personnes, on s'est rendu compte que dans cette opération cardiaque, justement, beaucoup de personnes ont besoin de voir cet amour, comme tu disais, mon frère, de témoigner de cet amour, en fait. Il faut témoigner de cet amour que les gens, ils savent pas que le Seigneur les aime. Ils ne connaissent pas à quel point que le Seigneur les aime, mais il suffit que la lumière, justement, se présente à eux et ils retrouvent, en fait, cet amour. Et le Seigneur, justement, le Seigneur veut ses enfants sur le terrain pour témoigner de cet amour envers ces âmes perdues, justement. Et c'était magnifique. Et c'est ce qui nous a grandement choqués, en fait, c'est le fait qu'elle soit revenue pour nous donner des sardines. Vous imaginez quelqu'un qui est dans le besoin, elle nous ramène des denrées qu'elle ne mange pas et elle nous dit que, bon, tenez, et je pense qu'il y aura quelqu'un qui aura plus besoin que moi parce que nous, on ne mange pas cela. Donc, en fait, c'est magnifique. Nous-mêmes, on a été touchés. Je me suis dit, waouh, mais
Seigneur, il n'y a que le Seigneur, en fait, qui puisse agir, qui puisse faire ça, en fait. Et c'est magnifique. C'est merveilleux. Ce jour-là, en fait, on a été vraiment étonnés aussi de ce qui a pu être collecté. Et les gens, on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être écoutées, qui ont besoin d'échanger, de parler, justement. Nous, on leur prêchait l'évangile, on parlait toujours sous la base de l'évangile, mais ça faisait du bien aux gens, ça faisait du bien aux êtres humains de reconnaître qu'il y a quelqu'un, en fait, qui est mort à la croix pour eux, qu'il y a quelqu'un qui les aime, il y a quelqu'un qui les voit, en fait, mais ils savent pas dans quelle direction aller. Et justement, la lumière de ce monde, nous, les chrétiens, on est là, justement, pour diriger ces âmes aussi par la grâce du Seigneur, mais diriger ces âmes, à les amener au Seigneur, à les présenter au trône du Seigneur pour que le Seigneur puisse s'en occuper, pour qu'il puisse reconnaître qu'il y a un sauveur, il y a quelqu'un qui est mort pour moi à la croix, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour moi. Et ça, c'est la lumière du monde, la lumière qui doit témoigner de cet amour envers les hommes. Et c'est magnifique. C'est magnifique. On a été vraiment choqués. Et là, aujourd'hui, justement, bon, quand je dis aujourd'hui, après ces opérations qu'on a dit, ben, on organise justement la redistribution auprès des familles, auprès de personnes en difficulté. Et une petite parenthèse, ces deux femmes, en fait, qui sont dans le besoin, on leur a dit de nous écrire sur WhatsApp pour qu'on puisse s'en occuper par la grâce du Seigneur, parce que ils sont vraiment dans le besoin. Ils ont des enfants qui vont à l'école. Donc, c'est l'assistance sociale qui paye certaines choses. Je ne vais pas dévoiler leur vie, là, mais ils sont vraiment dans les difficultés. Et il n'y a personne, en fait, pour les aider. Donc, nous, on va, par la grâce du Seigneur, s'occuper de ces deux personnes. Et après, on verra comment le Seigneur nous conduit. Mais c'est magnifique. Wow. Ah, c'est vraiment glorieux, hein? Moi, je suis choqué. Je ne savais pas tout ça. Wow, c'est vraiment magnifique. C'est sûr, vraiment ce qui se passe. Et moi, ce que je voudrais dire, j'ai vu que quelqu'un a... Vous nous excuserez, hein? On a pu relever ce qu'une sœur a posé comme question sur le chat. Donc, il y a une sœur qui a posé la question. Attendez, je vais juste regarder. Voilà, ma sœur Doriane JM, je ne sais pas si tu es encore là. Bonsoir, avez-vous une unité en Martinique? Eh bien, waouh, c'est magnifique cette question. Donc, voilà, ben, en tout cas, frères et sœurs, priez, hein, priez. Et priez que le Seigneur étende sa main. Et je ne sais pas si vous avez vu le logo que vous voyez qui s'affiche. Ben, on voit hein, la Guadeloupe, on voit les îles, quelques îles. Et ce logo, nous-mêmes, on a été impressionnés par rapport à comment le Seigneur, en fait, nous a conduits. Voilà, et nous saluons notre frère hein, qui nous a vraiment aidé, qui vraiment, le Seigneur l'a vraiment conduit. Hein, voilà, par rapport à ce logo, et nous avons été nous-mêmes surpris par ce que ça a donné. Et quand on voit le logo, ben, on voit des êtres humains qui sont autour en fait d'une sphère en fait. Et cette sphère-là, c'est comme le monde, mais en même temps, on voit comme si c'est une loupe hein, qui est sur les Antilles. Voilà. Avec une vague au milieu, le verset hein, de Luc 4, 18 que nous pourrons lire tout à l'heure avant de nous quitter. Et voilà, donc on voit la Martinique, on voit la Guadeloupe. Et je pense que le Seigneur sait pourquoi hein, il a permis ces choses-là. On voit qu'il y a 2 îles aussi anglophones, la Dominique. Je crois que c'est Saint-Lucie aussi qui est à côté. Et voilà, pour vous parler un petit peu aussi du logo hein, qui représente vraiment la vision Unité Caraïbe. Donc le logo même n'a pas été fait pour être fait. Hein. On a demandé au Seigneur de nous conduire et de nous emmener là où il veut nous emmener par rapport au logo. Et figurez-vous que le Seigneur a utilisé un enfant. Là, c'est la petite histoire hein, de l'Unité Caraïbe. Le Seigneur a utilisé un enfant pour dessiner un logo qui représentait Unité Caraïbe, frères et sœurs. Je vous dis, c'est incroyable comment le Seigneur fait les choses.
Et l'enfant donc a dessiné et elle a dit, ce jour-là, on était en train d'élaborer, voir comment le Seigneur nous conduisait. Elle a dit, voilà ce qu'elle elle voit quand elle voit Unité Caraïbe. Cet enfant a une vision, ce jour-là, même 2 visions, je crois, et elle a vu un logo. Et aujourd'hui, ben, c'est la base, en fait, la base de ce qu'elle a dessiné, c'est ce qui est aujourd'hui, eh ben, qui a fait ce logo, en fait, qui est là. Et en fait, donc, on voit toutes ces personnes qui sont autour, hein, et de ce globe. Et ces personnes-là, ça représente bien sûr ben, les enfants du Seigneur, les enfants du Seigneur qui travaillent dans l'unité. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ne se tiennent pas la main, parce que cette unité-là se veut dans l'esprit. La Bible nous parle de l'unité qui est dans l'esprit, frères et sœurs. Vous voyez, des fois, c'est pour vous dire que toi qui, certainement, qui te sens seul, tu te dis, mais Seigneur, mais comment, si je dois faire un truc, je suis loin, il n'y a pas de frères et sœurs, tout ça. Je vous dis, hein, c'est petit à petit. Des fois, le Seigneur n'a pas besoin de beaucoup de personnes pour agir. Là où tu es, là où même tu peux te sentir seul. Des fois, le Seigneur a besoin juste d'un cœur disposé, sincèrement, pour commencer à faire quelque chose. Et des fois, tu as l'impression que comme tu es seul, la pierre que tu vas poser est tellement petite. Mais tu ne sais pas à quel point le Seigneur, eh ben, avec rien du tout, hein, souvenons-nous, hein, ce qui me vient à l'esprit, là, c'est ce petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons, si je me rappelle bien. Pourtant, il y avait des disciples, des gens qui marchaient avec le Seigneur, mais on va voir que c'était lui qui avait la base de la nourriture que le Seigneur allait bénir pour donner à tout un peuple entier à manger, frères et sœurs. Vous voyez, je ne sais même pas pourquoi je viens à parler de ça, mais ce que je voudrais souligner ici, c'est que l'unité dont on parle ici, c'est une unité qui est dans l'esprit. Les enfants du Seigneur sont unis par l'esprit du Seigneur. Donc, quand le Seigneur permet qu'il y ait des petits groupes qui travaillent, c'est le Seigneur lui-même qui fait ces choses. S'il y a besoin de 5, il va prendre 5. S'il y a besoin de 2, vous voyez, hein, le petit garçon, il a 2 poissons. Il a besoin que 2 poissons pour multiplier, pour nourrir toutes mes amis, une foule entière. Donc, des fois, vous êtes à 2. Le Seigneur vous a mis à 2. Travaillez. Vous voyez? Le Seigneur vous a mis à 5. Travaillez. Peut-être c'est vous les 5 pains. C'est vous les 2 poissons, là où vous êtes. Le Seigneur, vous êtes seul. Yoshua, ben, vous voyez, Yoshua, il y a eu 12 après Yoshua. Après les 12, là, il y a eu des nations. Quand il est arrivé sur, à Gadara, il y avait ce possédé. Il a dit, va et annonce l'évangile dans ta ville. Et qui sait combien de personnes ont dû être touchées par l'Esprit du Seigneur. Pourtant, il était tout seul. Vous voyez? Donc, le Seigneur commence toujours petit, le plus souvent. Il peut commencer grand, mais on voit que c'est pas la foule qui intéresse le Seigneur. C'est pas quand il y a 2000 personnes dans une assemblée que le Seigneur va plus agir. Non. C'est qui a dit ça? C'est Jonathan, hein? le fils de Shaoul. Il a dit quoi? Avec peu ou beaucoup, le Seigneur peut agir, frères et sœurs. Voyez? 1 Samuel 14. Avec peu ou beaucoup, Yahweh peut agir. J'ai même envie de prendre ce verset. On ne va pas rester trop longtemps aussi. Bon, c'est vrai qu'on est le week-end aussi. Mais on va prendre ce verset par la grâce du Seigneur dans 1 Samuel 14, si le Seigneur permet. Merci, Papa, pour ta grâce. 1 Samuel 14. Ah, Seigneur, le courage de Jonathan. Yéhonathan. 1 Samuel 14. Waouh. Voilà. Et on va lire à partir du verset 6. Voilà, donc l'histoire, c'est, voilà, vous connaissez certainement déjà. Je vous invite à la lire. Ça parle du courage, en fait, que ce jeune homme a eu, donc qui s'appelle Jonathan, alors qu'il y avait l'armée de son père, qui devait se lever contre les Philistins. Eux, ils attendaient, avec l'arche de Yahweh, ils attendaient un signe, en fait, pour partir là-bas, parce que certainement, ils avaient peur, parce que il avait déjà tremblé face au peuple, il me semblerait, Shaoul, et il avait désobéi au Seigneur une première fois. Et là, ben, le Seigneur va utiliser Jonathan, qui était seul avec son compagnon d'armes. Et on va voir au verset 6. Jonathan dit au garçon qui portait ses armes, « Viens, poursuivons
jusqu'au poste de garde de ces incirconcis. Peut-être Yahweh agira-t-il pour nous. Vous voyez ça? Peut-être Yahweh agira-t-il pour nous. On voit ici que, déjà pour commencer, hein, il n'est pas parti avec des grands chevaux, tout ça, ouais, Yahweh va agir, tout ça. Mais il était convaincu de ce créateur qu'il avait, l'Élohim d'Israël, le Dieu d'Israël, le créateur, voilà, et qui conduisait ce peuple d'Israël, vous voyez. Et il va dire peut-être. C'était pas un orgueilleux, hein. Yahweh, hein, agira-t-il pour nous? Car on ne saurait empêcher Yahweh de délivrer avec peu ou beaucoup de gens. Vous voyez? Donc le Seigneur là, donc ça c'est le verset 6, hein. Si tu peux le souligner, mon frère, qu'on puisse voir. Donc on voit que le Seigneur, avec peu ou beaucoup, le Seigneur peut faire énormément. Il peut délivrer quelqu'un. C'est pour ça que toi qui te sens seul, tout ça, on a pu voir sur le logo, hein. Voilà, on a vu qu'on n'avait pas les mains attachées dans le logo parce que c'est dans l'esprit que nous devons être unis, premièrement, pour agir selon le Seigneur, pour avoir la victoire. Voilà. Et on voit que ce soit avec peu, seul. Vous voyez, hein, le Seigneur avait utilisé cet homme qu'on appelait Samson, seul, renversé des Philistins. Vous voyez? Donc on voit que le Seigneur, c'est son esprit qui compte. Si l'esprit du Seigneur est en toi, tu peux accomplir de grandes choses et tu vas accomplir de grandes choses parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit qui ne porte pas de fruits. L'esprit que nous avons en nous, c'est l'esprit de multiplication, frères et sœurs. Vous voyez? C'est ce qui est puissant avec Yeshua. Yeshua est venu sur terre, il y avait déjà 12 disciples à ses pieds. 12 disciples. Vous voyez? Un fruit a porté déjà 12. Vous voyez ça? Et après, là, les 12, là, ils ont porté combien? Après, là? C'est 3000 baptêmes. Frères et sœurs, c'est impressionnant. Ils ont fait des choses magnifiques par l'Esprit du Seigneur. Donc, il dit ici, c'est vraiment un verset que j'aime beaucoup depuis longtemps, hein. Avec peu, voilà, hein, peut-être Yahweh agira-t-il. Donc, c'est-à-dire que si tu ne poses pas des actes, frère, mon frère, ma soeur, dans ta vie, tu ne vas jamais voir le Seigneur se glorifier. Jamais tu vas voir le Seigneur se glorifier. Et tu vas souffrir de ça parce que tu es un arbre qui doit porter du fruit. Donc, tout le temps que tu ne portes pas de fruit, quand la saison arrive, cher être humain, chers frères et sœurs, j'aimerais te dire que tu vas, en fait, tu seras triste, tu seras malheureux. Parce que ce que le Seigneur a planté en toi doit porter du fruit, doit se manifester. Je vous dis la vérité, c'est important. Si tu restes oisif, si tu vis ta vie comme les gens du monde, tout ça, en fait, tu seras triste dans ta vie et tu vas finir par tomber certainement dans le péché. Tu vas finir par tomber, par te retrouver à des endroits où tu ne devrais pas te retrouver. Vous voyez, David, à l'époque où il était tombé, hein, avec, je crois que c'était Bathsheba, c'est la femme de Uri, c'est ça mon frère Loïc, si je ne me trompe pas, ma soeur Myriam. Et quand il était tombé avec cette femme, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une période où les rois devaient être en guerre, la Bible nous dit. Vous voyez? Mais lui, il n'était pas là. Il n'était pas là où il devait être. Il était resté dans son palais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est tombé avec cette femme. Et ce péché a ramené la mort du mari de cette femme. Vous voyez? Ce péché a ramené un autre péché. L'adultère plus le meurtre. Donc tout ça pour dire que nous sommes amenés à porter du fruit pour le Seigneur et nous sommes amenés à être là où il nous veut. Nous ne sommes pas des super-héros, mais le Seigneur, la force que nous avons nous vient du Seigneur. Et comme a dit Jonathan, je crois que le Seigneur a besoin des hommes, des femmes courageux en fait dans cette génération. Des hommes et des femmes en fait qui sont prêts en fait à se sacrifier en fait pour le Seigneur. Et d'ailleurs, c'est un des versets que les frères ont partagé sur
sur le site d'Unité Caraïbe, il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous voyez? Et c'est ça. Donner ta vie pour le Seigneur, pour le royaume, toutes ces choses. Et bien sûr, c'est l'Esprit du Seigneur qui nous conduit dans ces choses. Et voilà, je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui. Je voulais encourager un frère et une sœur à poser des actes. Voilà. Bien sûr, de bons actes, pas de mauvais. Si tu entends une voix qui te dit de faire du mal à quelqu'un, ça, c'est pas le Seigneur, ça. Ça, il faut pas faire ça. Hein. Voilà. Mais si tu entends, t'as dans ton cœur de soutenir des aveugles, de soutenir un orphelinat, voilà, d'aller évangéliser, eh ben, demande au Seigneur la force, va avec le Seigneur et le Seigneur lui-même va t'accompagner. Il va peut-être mettre des gens autour de toi. Mais ne compte pas sur l'être humain, ne compte pas sur l'homme en premier. Compte sur le Seigneur et tu vas voir sa main glorieuse. Je vais juste raconter un petit témoignage. Il n'y a pas si longtemps que cela. Alors, j'ai eu la pensée un matin comme ça de prendre des transports. D'habitude, je vais en voiture au travail. Et ce matin-là, j'ai la pensée, il faut que je prenne des transports. Je dis, OK. Alors, donc, je me suis retrouvé dans les transports. Et en sortant, en fait, du travail, ce jour-là, donc, je reprends les transports. Et là, dans le train, je me retrouve à parler pour deux SDF, si je ne me trompe pas, qui certainement prenaient du crack. C'était 2 Français de souche. Et ils buvaient tout ça dans le train. L'homme buvait, la femme était collée à lui et tout. Ils étaient vraiment dans une sale condition. Et je suis allé les voir et j'ai commencé à leur parler du Seigneur. Et ils étaient très attentifs. Ils étaient attentifs, quoi. Ils écoutaient ce que je disais. Et ce qui va se passer, c'est que là où je devais descendre pour prendre mon train, je ne sais pas pourquoi j'étais bloqué. Je n'arrivais pas à descendre. Et je sentais qu'il fallait rester dans le train. Je suis resté dedans et j'ai continué à leur parler. Et l'arrêt d'après, j'ai senti qu'il faut descendre. Alors, je me suis laissé conduire, je suis descendu à l'arrêt d'après. Et j'ai dit, eh ben, Seigneur, du coup, ça me fait remarcher pour aller prendre mon train pour le coup. Mais j'ai dit, OK, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a fait ça. Donc, j'étais attentif, je suis descendu. Et j'ai commencé à marcher. Et en marchant, je vois des SDF qui dorment sur une bouche. Vous savez, les espèces de bouches d'air géothermique, voilà, qui sortent du sol avec de la chaleur. Donc, ils étaient là parce qu'il faisait froid. Ils étaient couchés dessus. Et en passant comme ça, je ne sais pas, j'ai dit, en tout cas, je vous encourage, Jésus vous aime. J'ai juste dit ça. Il y a un des SDF qui s'est relevé comme ça, il m'a regardé. Il m'a dit quoi? Je croyais même qu'il allait m'agresser. J'ai dit, oula, il n'a pas pris. Et quand il s'est redressé, j'ai dit, Jésus, je voulais juste vous encourager, vous dire que Jésus vous aime. Il s'est levé avec une vitesse. Et il est venu vers moi. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as dit? Et je lui ai dit, en fait, Jésus, je t'aime, tout ça. Il m'a dit, ah ouais, tout ça. J'ai dit, tu veux manger quelque chose? Il m'a dit, oui. J'ai dit, viens, on y va. Il y a une boulangerie. Puis là, il m'a dit, ouais, il y a un petit truc là, ça vend pas cher, tout ça. J'ai dit, non, moi, je vais t'acheter quelque chose que moi, j'aurais mangé. Dans une bonne boulangerie, tout ça. Alors, frères et sœurs, donc je vais avec ce monsieur, hein, sans domicile fixe, sans abri, et je me retrouve à marcher avec lui, et je lui parle, en fait, et je lui dis, écoute, je commence à lui parler du Seigneur. Et je commence à lui parler du Seigneur et puis il était choqué. Il me dit, ah ouais, Jesus, parce qu'il parlait aussi anglais. C'était un anglophone en même temps. Donc il parlait anglais et français. Et pendant qu'il me parle, et il était surpris et j'ai commencé à lui raconter mon témoignage en fait. Simplement pendant qu'on marche pour aller à la boulangerie. Frères et sœurs, quand je suis arrivé devant la boulangerie, il m'a dit, écoute, je ne veux plus, pour le moment là, laissons tomber le repas. Viens t'asseoir avec moi pour me parler de Jésus. Je vous dis, j'étais choqué, hein, frères et sœurs. J'ai dit quoi? OK, je me suis assis avec lui et j'ai commencé à parler du Seigneur, de mon témoignage. Et ce SDF s'est retrouvé à côté de moi en train de pleurer, en fait. Il m'a dit qu'il ne veut plus cette vie-là, que c'est fini, il veut donner sa vie au Seigneur. Je vous dis, j'étais surpris, frères et sœurs. J'étais surpris de voir ce monsieur-là devant moi et il était touché par mon témoignage. Il a commencé à pleurer, pourtant, je n'ai pas dit grand-chose. Il m'a dit, je veux, c'est fini. Il m'a dit, là, je me baptise ce dimanche. Il me dit, je vais à l'église, je me baptise. Et je ne l'ai pas retenu. J'aurais pu dire, bon, écoute, si tu veux, je te baptise. Mais j'ai fait dans mon cœur, vous savez, il m'a dit qu'il avait repéré lui-même une église et qu'il allait le dimanche. Il demande son baptême. C'est fini. Il arrête avec cette vie-là. Il veut changer de vie. Il en a marre. C'est plus possible. J'étais surpris, frères et sœurs. Le Seigneur m'a conduit à aller
Donc, c'est un témoignage pour encourager aussi. Des choses où on ne parle pas de ça forcément comme ça à tout le monde. Mais bon. Peut-être le Seigneur permet aussi pour nous encourager à poser des actes simples des fois. Vous voyez? Alors, je suis allé, action, et il me disait qu'il venait de perdre son sac parce qu'on a volé son sac. C'est un ami, certainement quelqu'un qui dormait à côté de lui, qui l'a fait. Et lui, j'ai vu que c'était quelqu'un de très, très bon dans le fond. Je suis allé, le Seigneur a permis de racheter un sac pour lui et de lui dire de prendre ce qu'il veut, en fait, action. Et voilà, par la grâce du Seigneur, mais c'est le Seigneur qui lui paye. Il était tellement gêné, il était surpris, gêné en même temps. Il savait pas quoi faire. J'ai dû l'aider. Ceux qui voulaient prendre des parfums, prendre brosse à dents, tout ça, remplir son sac. Il était surpris. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas entré dans un magasin comme ça, je crois. On est rentrés ensemble, on a fait les courses. Il est reparti avec un sac neuf, tout ça. Il était surpris. Il s'est dit, mais c'est pas possible. C'est comme s'il rêvait. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais c'est vraiment le Seigneur qui t'envoie. Et c'est Jesus. Il faisait que dire Jesus, tout ça. Il était surpris. Vous voyez, frères et sœurs. Et voilà comment je vais venir à avoir un contact avec ce sans-abri. Et qui fait que de fil en aiguille, le Seigneur m'a poussé encore à aller le voir avec ma famille, cette fois-ci. Donc, j'ai pris un jour ma famille, le Seigneur me met à cœur, il faut aller là-bas. Et je vais avec lui, et ma fille avait préparé des versets, tout ça pour lui, et elle avait marqué sur un truc. Donc, je lui avais parlé de ça à ma famille, hein, et bien évidemment. Et ma fille a commencé à marquer des choses, à préparer des versets, tout ça pour lui, tout ça, machin, des versets pour l'encourager. Elle me disait que la prochaine fois que tu vas le voir, de lui donner ça. J'ai dit, OK. C'est incroyable, frères et sœurs. Et au final, le Seigneur a permis qu'on aille tous ensemble, ma famille, aller là où il habite. Il était dans la rue. Et il est venu nous voir et il m'a demandé la prière ce jour-là. Il y avait ma famille dans la voiture. On a prié pour lui. Tout ça là, j'ai prié pour lui plutôt. Il est venu, il a vu mes enfants, il a vu ma famille. Il me dit, mais c'est incroyable. Il était surpris. Ma fille lui a donné ce que ma fille avait préparé. Et ma fille avait marqué Jason, serviteur du Seigneur, futur serviteur du Seigneur. Frères et sœurs, je vous dis, c'est magnifique ce que le Seigneur fait. Je vous dis la vérité. C'est glorieux ce que notre Père fait. Il est vivant, frères et sœurs. Ne minimisons pas les petits actes que nous croyons posés. C'est pour la gloire du Seigneur que nous le faisons. Ce n'est pas pour une gloire vaine, ce n'est pas pour nous. Même si ce sont des choses qu'on ne parle pas, c'est vrai. Voilà. Mais c'est pour qu'on puisse se rendre compte que ça a de la valeur aux yeux du Seigneur, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Ce que les hommes ne voient pas, le Seigneur le voit. Et le Seigneur agit dans le secret. Le Seigneur aime ça. Et quand le Seigneur permet qu'on rende des comptes, qu'on témoigne, c'est pour sa gloire seule. Nous sommes nous-mêmes, ça nous rappelle aussi ce que le Seigneur est capable de faire dans la vie des gens. Vous voyez? Frères et sœurs, c'est glorieux ce que le Seigneur fait, frères et sœurs. Donc voilà, c'était un petit témoignage. Ça ne va pas être trop long non plus. Et voilà, donc je ne sais pas si, frères et sœurs, moi si j'ai une question à vous poser, Loïc et Myriam, qu'est-ce que vous avez comme projet dans l'avenir par rapport, si vous avez des petits projets que vous aurez aimé partager, peut-être que vous n'avez pas envie, pour le moment vous ne souhaitez pas partager, mais si vous avez des choses que vous avez envie de partager aux frères et sœurs par rapport à l'association Unité Caraïbe, est-ce que vous pourriez nous donner justement nous donner quelques points par rapport à ça dans l'avenir. Qu'est-ce que vous aurez aimé faire? Dans l'avenir, là, on a un projet d'avoir un local, un endroit où stocker des denrées collectées. Donc ça, c'est un futur projet aussi que le Seigneur va guider, bien sûr. Et on prie pour ça, que le Seigneur puisse nous aider par rapport à ça. Donc, c'est le gros projet, si je peux dire, au futur. Et Très voilà. bien. Donc, qui dit local, dit frigo, dit étagère, dit toutes ces choses que vous aurez certainement besoin, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, tout ce qui va avec, c'est-à-dire que frigo, congélateur, justement, étagère pour bien ranger. Voilà, comme une petite épicerie, on va dire, quoi. D'accord. Voilà. Okay. De toute façon, je pense que petit à petit, vous allez aussi développer sur ces points-là.
petit à petit, vous allez nous faire des points et des comptes rendus, des points, hein, voilà, que vous aurez aimé partager aux frères et sœurs, afin que, ben, aussi ceux qui ont à cœur puissent mettre la main à la pâte aussi, hein, dans la prière, dans les dons, voilà quoi. C'est ça, hein. Voilà, oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, bien sûr, on fera des comptes rendus et on partagera aussi aux frères et sœurs ou aux gens de l'extérieur, justement, pour qu'on soit au courant aussi de l'avancée de ce qui se fait, des projets, tout ça. Et comme tu dis, pour soutenir premièrement dans la prière, parce que c'est dans la prière que tout se passe, et après financièrement, selon le Seigneur, comment ils sont conduits. Mais ce qui est sûr, c'est que il y aura un compte rendu, on communiquera en fait sur l'avancée des projets, les projets qui seront mis en place aussi dans la cause du Seigneur. D'accord. Voilà. La sœur Myriam, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant qu'on puisse conclure? Juste dire que dans l'avenir, ce que je souhaite vraiment, c'est que on puisse travailler aussi avec les îles, avec la Martinique, qui est quand même notre île sœur, et puis les autres îles aussi. C'est voilà, je pense que c'est dans le cœur du Seigneur. Voilà, je pense que vraiment, le Seigneur veut aider ces îles qui sont vraiment en difficulté. Voilà. Wow, c'est magnifique parce que c'est exactement ce que j'allais dire là. J'allais rebondir. L'esprit du Seigneur. Je suis choqué là. Wow. Effectivement, si on se rappelle, quand on avait parlé au tout début, je me rappelle avec le frère V, avec les frères et sœurs de l'équipe, donc notre sœur Myriam, notre sœur Mélissa, le frère Loïc, la sœur Laure et la sœur Lindsay. On avait parlé aussi en fait de dans la vision, on voyait des pôles. Hein, voilà, pour répondre à notre sœur qui a posé la question par rapport à la Martinique, on voyait les pôles en fait. Et on voyait que le Seigneur aussi commençait par la Guadeloupe, donc il installait quelque chose de stable. Et que par la suite, certainement, il allait développer des pôles. Vous voyez, le Seigneur, c'est comme ça qu'il fonctionne aussi. Il élargit en fait l'espace de notre temps. Voilà, et on croit que par la suite, et très bientôt, par la grâce du Seigneur, qu'il y aura le pôle Martinique qui va aussi naître par la grâce du Seigneur. Et nous avons besoin en fait le Seigneur, comme vous avez compris, il a besoin de personnes qui sont disposées, de personnes qui essaient de le craindre. Voilà, bien que nous ne sommes pas parfaits, il n'y a pas de souci, le Seigneur nous change. Tout ça, au contraire, c'est en posant des actes et en faisant aussi, en avançant avec le Seigneur, que le Seigneur nous perfectionne. Voilà. Et donc des fois, certaines personnes peuvent attendre d'être parfaits pour servir le Seigneur, alors que en fait, c'est le Seigneur en fait qui nous perfectionne. Donc voilà, des gens qui connaissent le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur, qui aiment en fait la sainteté. Et voilà, si vous êtes disposé, quoi que le Seigneur lui-même, il va faire les choses. En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous êtes de la Martinique, de nous envoyer vos coordonnées. On va aussi échanger avec vous aussi et savoir aussi ce que vous avez dans votre cœur, tout ça, et laisser le Seigneur conduire toutes choses. Donc voilà, ma sœur, toi qui as posé la question, si tu es intéressé, envoie-nous un petit mail, envoie aux frères et sœurs de la Guadeloupe un petit mail. Et voilà, hein, ils pourront t'appeler, on pourra t'appeler, on verra comment le Seigneur fait les choses. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mon frère Loïc. S'il y a des questions sur le chat, on va terminer. Hein. Si ce n'est pas le cas, donc voilà, je vous laisse conclure, Loïc et ma sœur Myriam, si vous avez un mot de la fin, tout ça. Pour moi, j'ai tout dit, donc. D'accord. Non, voilà, c'est bon. D'accord. Loïc, tu as quelque chose, tu voudrais. Moi aussi, tout a été dit. C'est ce que je peux dire, c'est vous soutenir dans la prière, vraiment. C'est pas évident, mais de vous soutenir dans la prière. Amen, amen. Gloire au Seigneur en tout cas et bon courage à tous, que le Seigneur soit glorifié en tout cas pour tout ce qui se fait. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas
à utiliser les réseaux hein, pour nous les poser et on tâchera de vous répondre au plus vite. Voilà. Voilà, frères et sœurs. Donc voilà, bientôt, il y a une mission en Guadeloupe. Il y a une mission en Guadeloupe voilà, si vous n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des personnes qui veulent prendre leur baptême, n'hésitez pas aussi à nous envoyer des mails et l'équipe va vous répondre par la grâce du Seigneur. Donc bon courage à tous et bonne soirée. Hein. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Allez. À bientôt.